Eh bien, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Et puis qu'il vous donne un esprit de sagesse, afin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de ceux qui vous séduisent. Vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent séduire, eh bien, un élu. Être séduit veut dire, regardez, on peut regarder, les yeux peuvent nous séduire, voyez-vous, mais le Seigneur a dit résister à la tentation. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, pour séduire le monde, il envoie, eh bien, des faux prophètes. Il envoie des faux prophètes. Et on peut regarder dans Deutéronome 13, versets 2 à 19, le Seigneur dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète qui fait des prodiges et des miracles, et si ces prodiges et ces miracles, eh bien, s'accomplissent, et qu'ils te disent, allons auprès d'autres dieux, le Seigneur dit, tu ôteras le méchant du milieu de toi, et tu feras périr ce prophète. Parce que par ce prophète, c'est le Seigneur qui vous met à l'épreuve. Il vous met à l'épreuve pour savoir si vous êtes de Dieu, si on va écouter ce prophète. Mais le Seigneur nous a donné un esprit de discernement. 1 Jean 4, 1 à 6, la parole de Dieu, elle dit éprouver les esprits. Donc on voit un faux prophète qui arrive, vu que le Seigneur nous a donné son esprit qui nous emmène dans toute la vérité, on sait reconnaître les faux prophètes. On dit que le monde ne peut pas reconnaître les faux prophètes. Voyez-vous, c'est pour ça que dans toutes les sectes, il y a des prophètes aujourd'hui qui se disent prophètes, mais ce sont des faux, ils emmènent les gens à la mort. Déjà, ces gens-là sont déjà destinés à la mort. Parce que l'évangile, c'était, la parole de Dieu, elle dit, c'est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Voyez-vous? Donc là, la parole de Dieu, elle dit que c'est une épée, sa parole. Elle sépare les boucs d'avec les brebis. Et là, le Seigneur, il dit, j'envoyais parmi eux des faux prophètes. Deutéronome 13, 2 à 19. La parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur peut envoyer aussi des vrais prophètes. Hein? Bon, nous savons que les prophètes, c'est au temps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, elle dit, Jésus dit dans sa parole qu'il a accompli la loi, les prophètes et les psaumes. Luc 24, 44. Et là, on voit qu'il y avait un prophète qui avait été envoyé pour tromper un autre prophète. Et ce prophète-là, il ne devait pas rentrer dans la ville, boire et manger dans cette ville et passer par un autre chemin. Et là, il y a un autre prophète qui lui fut envoyé, la parole de Dieu, elle dit, et il lui montait. Et lui, ce prophète-là, disait à ce prophète, eh bien moi, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que tu pouvais faire telle et telle chose. Et il a écouté la voix de ce prophète, il avait été mis à l'épreuve. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit que ce prophète-là, eh bien, il est mort, parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il s'est laissé duper par ce prophète. Parce que quand le Seigneur te parle dans ton cœur, eh bien, tu ne vas pas écouter quelqu'un d'autre, parce que c'est le Seigneur qu'on doit écouter. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17, verset 5. Alors on peut lire ceci dans 1 Roi 13. 1 Roi 13, verset 1 à 32. 1 Roi 13, verset 1 à 32. La parole de Dieu, elle dit que ce prophète-là montait à l'autre prophète. 1 Roi 13, 1 à 32. Et on peut voir aussi que le Seigneur, eh bien, il envoie un esprit, eh bien, de mensonge dans la bouche des prophètes. 1 Roi 22, verset 20 à 23. 1 Roi 22, verset 20 à 23. Et c'est pour ça que le Seigneur, il met à l'épreuve son peuple. Par des prophètes et aussi par de faux prophètes. Deutéronome 13, verset 4. Tout en leur faisant faire des prodiges et des miracles. Mensongers, bien sûr, pour que le monde soit séduit. Alors c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ferait des prodiges et des miracles, mais qui ont eu lieu au temps du Seigneur Jésus-Christ, et qui même maintenant dirait je fais des prodiges et des miracles, eh bien sachez que c'est pas parce qu'on ferait ceci qu'on serait eh bien des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que eh bien la bête aussi faisait des prodiges et des miracles pour séduire les nations, et que cela venait de l'Éternel lui-même, tout comme le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit dans Exode 7, verset 3, qu'il avait endurci le cœur de Pharaon, eh bien, il a envoyé aussi ses faux prophètes pour séduire le monde.
Alors c'est vrai que pour ces pauvres prophètes, on peut lire Deutéronome 13, versets 2 à 29. Et on voit que la bête, eh bien, elle faisait aussi des prodiges, des miracles, elle faisait même descendre le feu du ciel. À la vue, eh bien, du peuple qui disait qui est comme la bête. Et la bête, nous savons, Apocalypse 17, 11, que c'était les rois des nations, les princes de ce monde qui faisaient des miracles. Apocalypse 13, versets 2, 3, 4. Elle faisait des prodiges et des miracles. Et dans la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9, 10, 11, eh bien, là aussi, le Seigneur dit, eh bien, que cet esprit de perdition, cet homme impie, là, eh bien, faisait aussi des signes et des prodiges et des miracles mensongers, en grand nombre. Et on retrouve ceci dans les sectes. On retrouve ceci dans les sectes. La parole de Dieu, elle dit que c'est la séduction de l'iniquité. C'est pour mieux vous attirer, pour mieux vous plonger. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu, eh bien, fait des prodiges et des miracles mensongers. Et s'il pouvait même séduire les élus s'il était possible, mais la parole de Dieu, elle dit que nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Donc on voit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9, 10, 11, eh bien que le Seigneur, c'est lui-même qui leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient à cette puissance d'égarement, aux miracles, aux mensonges, tout ça. Ils ont les yeux fermés par le Seigneur. Le Seigneur a dit, vu qu'ils n'ont pas voulu la vérité, alors je leur envoie, eh bien, le mensonge. Et la vérité, c'est Christ. Et la parole de Dieu, elle dit que la bête, eh bien, la bête là qui est les dirigeants du monde, Apocalypse 17, verset 11, hein, ce sont les rois de ce monde, les princes de ce monde, hein, le prince des nations, eh bien, elle séduit de cette manière les foules. Ces gens-là ont séduit de cette manière les foules. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 13, verset 11, 12, 13, 14, 15. Apocalypse 13, verset 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est pour ça que Jérémie dit dans sa parole, Jérémie 5, 7, ils sont foules dans la maison de la grande prostituée. Laisse passer un peu le train. Alors nous voyons qu'on peut être aussi, enfin on peut être, c'est-à-dire les nations sont séduits, mais nous on ne peut pas être. On ne peut pas être parce qu'on appartient au Seigneur. On voit que, eh bien, Satan, l'homme de péché aussi, eh bien, se sert aussi des richesses pour séduire le monde. Comme il a voulu séduire le Seigneur. C'est pour ça qu'il a présenté Satan, quand le Seigneur il est parti au désert pour être tenté par le diable, eh bien Satan lui a présenté au Seigneur, eh bien tous les royaumes, toute la gloire de ce monde. Et il disait, je te donne toute cette gloire, tous ces royaumes, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Voyez-vous, pour pouvoir être adoré, pour pouvoir être les rois de ce monde, et puis être adoré, eh bien on voit qu'ils ont des richesses. Sinon, eh bien, personne n'irait vers eux. Mais les richesses, bien sûr, eh bien, font que les gens de ce monde, les nations, eh bien, se prosternent pour l'argent. Comme on voit les stars aujourd'hui, hein, qu'ils ont leurs étoiles à New York, et ci, et ça, qu'ils ont donné leur âme à la franc-maçonnerie parce qu'ils ont été payés, hein, chez les jésuites, chez les khazars, tout ça, ça fait partie du même lot, la franc-maçonnerie, tout ça. Eh bien, on voit que c'est ça, vendre son âme au diable. Comme là, le Seigneur, eh bien, il avait été tenté par le diable et qui lui disait, je te donnerai toutes les gloires de ces royaumes. C'est ça, vendre, eh bien, son âme au diable. Mais le Seigneur, bien sûr, a refusé parce que tout appartient au Seigneur. On peut lire ceci dans Luc 4, versets 5, 6, 7, 8. C'est pourquoi, comme je vous disais, les stars de cinéma, tout ça, ont vendu leurs âmes pour la gloire de ce monde et des richesses de ce monde. Mais le Seigneur n'a connu aucune corruption. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas voulu de pot de vin. Il n'a pas voulu de présent. Et c'est pour ça que c'est aussi interdit dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'Élisée aussi a refusé.
mais que son serviteur, lui, il a voulu les présents, et que la lèpre eh bien, de Naaman le Syrien est venue eh bien, sur le serviteur d'Élisée. Et nous pouvons lire ceci dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 5, versets 15 à 27. Élisée refusa les présents, Élisée refusa les pots de vin. Et Géhésie, le serviteur d'Élisée, eh bien, avait empoché par ruse les pots de vin. Et la lèpre de Naaman s'attacha eh bien, à Géhésie. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur lui-même ne reçoit pas de pot de vin. Deutéronome 10, verset 17. Et quand il a été au désert, tenté par le diable qui lui a présenté tous les royaumes, toutes les richesses de ce monde et qui lui disait « Je te donne tout ceci si tu m'adores, parce que ça m'a été donné pour séduire les nations », ça veut dire que le Seigneur, il a donné ces richesses-là au monde pour séduire les nations, comme il a donné les faux prophètes pour séduire, eh bien, les nations, voyez-vous. Alors là, on voit que on résiste à tout ceci parce que nous, on appartient au Seigneur. Et c'est vrai que la grande prostituée, la parole de Dieu, elle dit, elle attire par des cadeaux. Ézéchiel 16, versets 32, 33, 34. Mais elle attire par des cadeaux dans le filet, mais après c'est la mort. La parole de Dieu, elle dit que, au temps de Daniel, le roi voulait donner des richesses à Daniel. Et Daniel refusa. Il disait, non, roi, garde tes présents. Daniel 5, verset 16, 17. Ô roi, garde tes présents. Daniel 5, verset 16, 17. La parole de Dieu, elle dit que les présents faussent les jugements. Vous savez, des fois, les rois de ce monde, aussi bien dans les palais de justice, c'est écrit palais de justice, mais c'est plutôt l'injustice. On retrouve tous les symboles franc-maçonniques, c'est plutôt une mafia. Et tout ça, ça a été payé, tout ça, c'est fait frauduleusement. La justice n'est pas rendue comme elle devrait être rendue. Et la parole de Dieu, elle dit que les présents faussent les jugements. Michée 3, versets 10, 11, 12. Voyez-vous, ça c'est la séduction, hein. Le monde est séduit par l'argent, par les richesses, par la gloire de ce monde. Michée 3, versets 10, 11, 12. Même les juges, les magistrats, eh bien, ils sont en fausseté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par l'argent et ils libèrent celui qui devrait prendre une éternité de prison, mais celui qui est, eh bien, innocent, c'est celui-là, eh bien, qui prendra des années de prison. Et ça, j'en connais la chose, parce qu'avant, j'étais en prison, et je sais comment ça marche. La parole de Dieu, elle dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Oui, pourquoi? Parce que le diable ne doit pas nous acheter, ni nous séduire par l'argent. Voyez-vous, comme le sont les faux prophètes. Le Seigneur dit, tu ne dois pas être séduit par l'argent, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Parce que celle-ci, si on se laisse séduire par l'argent, la parole de Dieu, elle dit que celle-ci, c'est au prix de notre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? Tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Alors voyez-vous, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous séduire. L'argent, les faux prophètes, les sectes, les choses du monde, les belles voitures, ce que nous voyons avec nos yeux. Mais Paul disait, qui nous ravira de la main du Seigneur? Serait-ce la nudité? Serait-ce la faim? Serait-ce la persécution? Serait-ce l'ennemi? Non. Parce qu'on est ancré dans le Seigneur. Comme un navire met son ancre, eh bien, pour pas qu'il dérive, hein, c'est pareil. On est ancré en Christ. Et Christ est en nous. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ne te laisse pas acheter par l'argent. Parce que c'est ça, vendre son âme au diable. Parce que c'est ça que quand Satan est venu, quand il a dit au Seigneur, eh bien, voici, si tu te prosternes, si tu te mets à mes genoux, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et toute leur gloire. Mais le Seigneur, il disait, arrière de moi, adversaire Satan, parce que tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Luc 4, versets 5, 6, 7, 8. 1 Timothée 6, versets 9, 10, 11, 12. Et Luc 9, 25. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Luc 9, verset 25. Voilà. Il ne faut pas aller plus loin, parce que je voulais vous dire simplement que dans ce monde, même au temps du Seigneur, et même encore avant, dans Jérémie 8, 8,
qui nous parle de la plume mensongère des scribes, et qu'il y en a aussi qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine, et puis que les hommes aussi, eh bien, se font payer, voyez-vous, ça aussi c'est la séduction, hein, ils aiment mieux le monde, ils aiment mieux la gloire de ce monde, et pourtant le Seigneur a dit la gloire du monde passe, mais celui qui marche dans ma parole demeure éternellement, qu'il dit le Seigneur. Alors je préfère 100 fois la parole de Dieu, je préfère 100 fois le royaume des cieux que ce monde qui est contre Dieu, alléluia. Donc c'est pour ça, méfiez-vous eh bien, des prophètes, de ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, méfiez-vous de ceux qui vous donnent de l'argent, qui vous attirent par de belles paroles, qui font de grands banquets, qui vous donnent même des fois, eh bien, dans leur maison, on va dire, dans leur secte, on voit qu'ils donnent eh bien, des fois des sacs d'alimentation, ils vont vous donner des affaires, des chaussures, ils vont faire semblant de vous aider. Et bien ça, c'est pour vous donner, c'est appâter. Vous savez, c'est comme le pêcheur qui est sur le rivage, il commence à appâter, à mettre de l'appât dans la rivière, et le poisson est là, et quand le poisson est pris à son hameçon, eh bien, il le met dans sa friture. Ben, c'est exactement ça. Le Seigneur est dit dans sa parole, vous avez été rachetés gratuitement, parce que c'est vous-même qui vous êtes vendus. C'est vous-même qui vous êtes vendus eh bien, à l'adversaire. Et le Seigneur a dit, moi je te rachète. Je ne te rachète pas au prix d'argent. Mais le Seigneur a dit, je t'ai racheté au prix de ma vie. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Christ est venu, il a donné sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. Alléluia. Alors voilà, méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui vous font briller l'argent. Mais regardez plutôt eh bien, les choses d'en haut, dit le Seigneur, mais pas celles qui sont en bas, parce que celles qui sont en bas, eh bien, vont disparaître, mais celles qui sont en haut demeurent éternellement. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, eh bien, si le Seigneur veut. Alléluia. Alors, savez-vous que le Seigneur nous avertit toujours par sa parole. Gloire à son nom. Alléluia.